Greg a été très professionnel. Il ne m'a pas mis la pression et n'a pas parlé de nous. On a uniquement discuté de ma carrière. Il t'a menti sur son état civil, mais a l'air de mieux se comporter. Il a été très attentionné. Il m'a donné un nouveau téléphone et tout. Il a peur que des fans commencent à me harceler. Attention! Quand une femme commence à voir des qualités chez un homme, c'est qu'elle en tombe amoureuse, tu vois? Tais-toi donc, Nahir. Il est marié. Imaginons qu'il soit vraiment sincère, et que toute cette histoire de mariage qui bat de l'aile soit bien vraie. Et qu'il t'aime vraiment. J'aimerais vraiment y croire. Mais j'ai bien peur de me faire des illusions. Tu l'aimes, c'est ça? C'est un homme qui a un bon fond. C'est une bonne personne. Tu as vu ce qui s'est passé avec Nuno? Mon cousin lui a fait du chantage et il aurait pu le renvoyer. Ne me parle même pas de cette histoire. Nuno a vraiment abusé. Attends, il découvre que son patron est marié et au lieu de venir te le raconter à toi, sa famille, sa cousine, rien. Il lui extorque de l'argent. Eh oui. Nuno a beaucoup de chance. Oh, si seulement je savais où il travaille. Je peux t'aider à trouver ça. Comment? Tu sais, quand il y a eu l'événement de Besport que la petite Pimbèche a organisé, ils ont laissé quelques équipements sur place et il y a eu des problèmes, alors elle a donné ses cartes de visite à tout le quartier. Et alors? Je peux te trouver l'adresse facilement. Alors trouve-moi l'adresse, Nahir. Oui. Je dois absolument en parler à Nuno. Bonjour, Nahir. Bonjour, Milita. Ça va? Ça va bien. C'est ma cliente la plus ponctuelle. Viens, ma belle. Installe-toi, on va commencer, d'accord? Son adresse, Nahir. Calme, ma puce, je dois passer quelques coups de fil. D'accord? Du calme. J'arrive. Vous voyez ça? Quoi, monsieur Walter? Il ne se passe strictement rien. Excusez-moi. Je suis un homme d'affaires. Chacune de mes minutes est très importante et plus importante que tout ce qui peut se passer dans ce satané pays. Quand même, je suis ici depuis je sais pas combien de temps. Madame Laukin. Monsieur Walter, je suis désolée du retard, mais j'ai une journée quelque peu chargée. Oh, vous voulez que je vous dise? Je n'ai même pas vu le temps passer. Allons parler alors. Au fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous vouliez un rendez-vous pour me dire ça? Non, ce que je veux dire, c'est que pour une alliance entre Musicao et ma personne, il n'y a pas de discussion à avoir. Je suis le meilleur agent musical de ce pays. Étrange. Votre nom n'apparaît nulle part dans le milieu des producteurs de musique. Mais il y a beaucoup de jaloux qui veulent me dévaloriser, vous savez. Des gens sans expérience, des gens sans profonde connaissance de la musique angolaise, contrairement à moi. Profonde connaissance. Je vais vous donner un exemple. Tony Amado, le parrain du Kuduro. À votre avis, qui est-ce qui l'a inspiré pour cette nouvelle sonorité, pour cette nouvelle danse? D'après Tony, c'est un film de Van Damme. Et à votre avis, qui est le génie qui lui a prêté la fameuse cassette du film? Monsieur Walter, si vous voulez m'impressionner, vous allez devoir faire beaucoup plus que ça. Je peux utiliser votre téléphone? Oui, bien sûr. Ça suffit, monsieur Walter. Oh! Monsieur Walter, ça suffit. Alors, l'affaire est conclue. Je n'ai plus rien à ajouter, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît, ne dites ni ne faites plus rien. Et alors, quand est-ce qu'on signe ce contrat? Quand vous nous amènerez un musicien talentueux, j'en parlerai alors à Joël et nous discuterons de votre collaboration. Ça vous convient? Salut. Désolé de vous déranger. Pas de Vous problème. pourriez me dire où se trouve le salon de coiffure de Celso? Juste là, mon pote. Sur la droite. Super. Merci. De rien. De rien.
Attention mon grand, bouge pas ta tête. Le maître passe à la touche finale. Bonjour. Excusez-moi. Vous voulez que je blesse mes clients ou quoi? Ah, excusez-moi, je suis à la recherche de Celso. C'est moi-même. Asseyez-vous et dans 2 secondes, je suis à vous, d'accord? Tu ne me reconnais pas, Celso? Et pourquoi? Vous êtes une star ou quoi? On s'est connus il y a quelques années à Sainte-Agnès. Ah, Sainte-Agnès. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais tu imagines bien que je me souviens pas de tout le monde. Je suis Joël, Celso, le neveu de Roberto, l'ancien directeur de l'école. Ah, je suis en train de te remettre. Ouais, ça y est. Alors mon gars, quoi de neuf, ça va ou quoi? Bien. T'as grandi, dis donc. Je me souviens d'un épisode avec toi, t'avais reçu une belle raclée quand même. J'ai dû aider ton oncle à te mettre dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais, Odieji? Je viens te demander de l'aide. D'accord, dis, c'est quoi le problème? Je voudrais retrouver Nuno, le garçon qui lavait des voitures avec toi à Sainte-Agnès. Bon, ça vient ou quoi? Attends, juste 2 minutes, on parle d'un truc, 2 secondes. Mais tu lui veux quoi? Je voudrais voir sa cousine, Jamila. Ah ouais, Jamila. Eh ben mon vieux, t'es au bon endroit. Tu es certain, Celso? Jamila vit vraiment ici? Ouais, depuis peu. Elle est venue de Namib pour tenter sa chance au concours de Super Luanda FM. Et elle a gagné, tu sais. Ouais, je l'ai entendu à la radio, j'en ai déduit qu'elle était dans le coin. Et elle vit avec Nuno. Ils vivent ensemble? Ouais? Mais elle n'a pas de mari, ni d'enfant. Que dalle. Et un petit ami? Attends, ça j'en sais rien. Tu vas devoir lui demander à elle. Gamin! Gamin! Ben, je crois que tu vas devoir attendre. Y a personne à la maison. On y va? Ouais. Eh bien, tu progresses. Maintenant, tu sais où vit Jamila. Mais je ne lui ai pas parlé, Kim. Apparemment, le destin est en train de jouer avec moi. Ne te plains surtout pas, Joël. Tu réussis tout ce que tu fais. Il me manque Jamila. Dès que je suis sur le point de la revoir, il se passe quelque chose. Je me souviendrai toujours de la fois où j'ai presque réussi à parler à Nuno. Au cours d'un de tes voyages secrets à Luanda? Oui. C'était en 2010. J'avais trouvé le club de gym où il s'entraînait. Au moment où je m'apprêtais à lui parler, Margarita est apparue. Personne ne devait se douter que j'étais à Luanda. Après, j'ai perdu la trace de Nuno. Et la possibilité de retrouver Jamila. Mais tu n'es pas retourné au club de gym? Bien sûr que si. Mais je n'y ai pas revu Nuno. Et puis, je suis retourné aux États-Unis. Quelque temps après, je suis revenu en Angola pour le voir. Mais il allait plus au gymnase. Il y a une chose que je ne comprends pas. Quoi? Toutes ces occasions manquées, pourquoi tu n'es pas resté planté à attendre Jamila à la porte de chez elle? Si ça avait été le grand amour de ma vie, je n'aurais pas bougé. Je ne sais rien de la vie de Jamila, Kim. Si elle travaille, si elle prend 10 taxis pour se rendre au boulot, combien de temps elle met à rentrer chez elle, j'en sais rien. Joël, tu as été plus patient pour d'autres choses. Je sais où elle habite. Ensuite, je pourrais y retourner. Mais maintenant, je dois m'occuper de l'entreprise et programmer quelques réunions avec Michaela. Si Jamila n'est pas mariée et qu'elle vit seule avec son cousin, l'homme qui a répondu au téléphone ne pouvait être que Nuno. Kim, rien ne me garantit que ce n'était pas son petit ami. Mais une chose est sûre, aujourd'hui se terminent les doutes. Ce soir, je vais retrouver Jamila. Bonjour. Excusez-moi, vous pourriez me renseigner? Bien sûr. J'étais en train de préparer des documents pour mon patron et je ne vous ai pas vu venir. Dites-moi tout. Je suis à moitié perdue. Vous allez où? Ah, B-Sport, c'est ici? Besport, c'est l'étage au-dessus. Vous venez voir Madame Bianca, la patronne? Non, je suis venue voir mon cousin, il y travaille. Nuno Nassoma, vous le connaissez? Ah, non, je viens d'arriver. Et Monsieur Walter,
Comment s'est passée la réunion avec lui? Comme ce que je prévoyais. Il a dit qu'il ramènerait le meilleur talent musical d'Angola chez nous. Il serait bien capable de nous ramener un charmeur de serpent qui joue de la flûte. Attention. Allez, on se remet au travail. D'accord. J'espère que Michaela a fini de tout préparer. Alors, Michaela, les dossiers sont prêts? Tout est ici, monsieur Joël. Merci, bon travail. Merci. Ces vêtements sont top. Je n'aime pas. Ce modèle est trop coloré. Regarde, il y a ta cousine. Salut, Jamila. Salut, Clyde. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux discuter, Nuno. Je suis au travail. Si Madame Bianca m'attrape, elle va le décompter sur ma paye. Oui, mais si tu ne viens pas discuter, tu vas perdre plus que ton salaire. D'accord. Je vois que t'es nerveuse, mais pas ici. On va discuter ailleurs. Tu m'as déçu, Nuno. Comment tu as pu me faire ça à moi? Tu es mon cousin. De quoi tu parles? T'es venu à mon boulot juste pour me prendre la tête? Parce que tu es un menteur. Tu me caches que Greg est marié, et en plus tu en profites pour lui faire du chantage pour gagner de l'argent. Ça y est, j'ai compris. Il est venu juste jouer les victimes auprès de toi, c'est ça? J'avais confiance en toi, Nuno. Je t'ai parlé de lui, de ce qui se passait entre nous, et toi, tu fais quoi? Tu utilises ça à ton avantage? Quel genre de personne fait Une ça? personne qui a dû lutter toute sa vie. Il faut être malin, ma chérie. Non, Nuno. C'est mal se comporter. Faire du chantage et manipuler les Ne gens. me fais pas la morale, Jamila. T'es en train de le défendre parce que tu veux lui tomber dans les Ça bras. n'a rien à Un voir. homme marié, eh oui. Mais t'inquiète pas, ton prince charmant ne s'est pas ruiné avec le fric qu'il m'a donné. Tu es mauvais. Pauvre d'esprit, tu ne vaux rien. T'inquiète pas, je me mêle plus de cette histoire. Jusqu'à ce que ta romance t'explose au visage. Oui, parce qu'avoir une relation avec un homme marié a des Tu conséquences. enfermes-la. Je te préviens, le jour où tu te mets avec lui, n'oublie pas que c'est sur cette épaule que tu sécheras tes larmes. Si ça arrive, Nuno, tu es bien la dernière personne chez qui je viendrai chercher du soutien. Quelle ingratitude, après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais je ne suis vraiment pas fière d'être ta cousine. Tout est là. Le fournisseur a besoin des changements sur le contrat aujourd'hui même. D'accord, ce sera prêt avant la fin de la journée. Au fait, Bianca t'a parlé du nouveau visage de B-Sport? Non. Elle a trouvé un remplaçant pour Léo. Pas encore. On a perdu le gamin au profit de l'entreprise de Joël, alors j'ai suggéré d'engager une femme, mais seulement après avoir demandé ton avis de spécialiste. Spécialiste de quoi? De la jante féminine. Cette réputation du coureur me poursuit partout. Mais les uniques bénéfices sont le stress et les persécutions de ta sœur. Ouais, je vais te plaindre, Greg. J'ai vraiment de la peine. C'est la vérité. Tu connais la dernière de Bianca? Elle croit que j'ai une aventure avec Jamila, la chanteuse qui a remporté le concours de radio. Oui, je me souviens, tu m'as parlé d'elle. Tu me crois si je te dis que j'ai surpris ta sœur en train de fouiner dans mon téléphone? Bianca n'a aucune limite. Bien sûr que non. Les limites sont pour ceux qui ont peur de la vérité. Et t'as gagné quoi à fouiller dans le portable de Greg, Bianca? J'ai découvert des tonnes d'appels à Jamila. Je n'ai pas réussi à copier le numéro de cette voleuse de mari. Et t'es consciente que c'est une grande perte de temps? Moi, non. Il me manque plus qu'à retrouver son numéro de téléphone. Bianca, Greg va agir comme à son habitude. Quand il se sent menacé par toi, il arrête d'appeler ses conquêtes. Même comme ça. Je préfère en avoir le cœur net. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Greg est rentré? Il est dans la chambre. Tu sais que ton père est allé parler avec la chinoise de Musicao? Et alors, elle l'a engagé pour trouver des chanteurs de karaoké? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il était tout excité en partant de la maison. Ah, je suis au courant de rien. Ton père a juste dit qu'il avait eu une discussion géniale avec la Hakim. Et tu sais ce que j'ai trouvé le plus étrange? Que cette fille n'ait pas envoyé bouler mon père? Ça et le fait qu'il parte en disant qu'il allait chez ton frère à cause de cette réunion. Chez Carlos, faire quoi? Aucune idée. Bien, je vais prendre une douche.
À tout de suite. Oui. Voyons voir ce portable. Jamila. Où es-tu passée? Tu as disparu comme par magie? Je préfère ça. Allô, Carlos? Ça va, Bianca? J'ai fouillé dans le portable de Greg et tu sais ce qui est arrivé au numéro de Jamila? Il a disparu. Très bien, mais je t'avais pas dit que dès lors qu'il se sentirait menacé, son intérêt disparaîtrait. Je ne sais pas si son intérêt a disparu, mais au moins il n'y a plus d'appel. Bien, parfait. Un problème de moins. Et t'as besoin d'autre chose? Ah, au fait, papa est passé chez toi? Ouais, il est encore là. Je sais pas ce qu'il fait. Il a demandé à parler à Anna et Daniel. Carlos. Il n'a toujours pas terminé. Ma patience a des limites, j'y vais. Attends, Vanessa. Allez, je te rappelle. Je te D'accord, rappelle, oui. d'accord. Attends, Vanessa, Tiens, attends. J'en peux plus, Carlos. Qu'est-ce que ton père fait à parler autant avec les Ne sois gamins? pas si nerveuse. Tu sais d'avance qu'avec mon père, une mauvaise idée est toujours garantie. Bonsoir. On y va, Carlos. Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, c'est vraiment une idée brillante. Vous en dites quoi? Je suis d'accord, compte sur moi, papy. Sincèrement, j'entends déjà les cris de mamie Soraya. Et c'est pas des cris de joie. Ouais, et nos parents, tu crois qu'ils vont nous laisser faire, papy? Oh, ne vous inquiétez surtout pas pour ça, mes petits chéris. Je me charge de les convaincre. Mais n'y pense pas. Tu peux oublier cette idée de folie. Attends, maman, attends. Laisse-le terminer. Oui. Bonsoir. 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 Walter ici. Ah, mon amour. Tu arrives au bon moment, comme toujours. Il se passe quoi ici? Ah, comme d'habitude, j'ai eu une idée brillante. Mon cher beau-père veut faire d'Anna et de Daniel les futures vedettes de la musique Et angolaise. je ne comprends pas. Pense comme moi, José. Un frère et une sœur sur scène en train de chanter. Des jumeaux en plus de ça. Tu captes? C'est encore mieux que David et Jonathan ou les Jackson 5. Tu vois, mamour, tu vois? Tu imagines, il y a beaucoup d'enfants stars qui font de très longues carrières. Quel est le problème? Il n'y en a pas. Tu dis n'importe Moi, quoi. je vois que les avantages. La richesse, les privilèges. Je vois tout d'ici. Hein. Oui, les applaudissements, le mouvement, les paparazzis, les flashs, le champagne. Et le meilleur. Arrête, papa, arrête. Tu vas pas exploiter mes enfants, je te laisserai pas faire. Et s'ils avaient la vocation, le Du talent? calme. Est-ce que quelqu'un a demandé aux enfants ce qu'ils en pensaient? Est-ce que vous aimez chanter? C'est bien ça que vous voulez faire? Moi, je chante qu'une fois par an. Et c'est à la fête de l'école. Pour moi, ça dépend. Si c'est pour faire comme Eminem ou Snoop Dogg, ça me dit. Vous voyez? Ces gamins sont faits pour exploser dans le monde du spectacle. Je ne veux pas vous embêter, mais à leur âge, les gamins s'écroulent très facilement. Ils ont besoin d'être accompagnés pour résister à la pression. Bah, si c'est ça le problème, hein, l'accompagnement, Vanessa pourrait être présente à toutes les réunions avec Musical. J'adore. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà ce qu'on va faire. On va réfléchir à la question. Hein, pas besoin de donner une réponse tout de suite. Hein. Et demain, on en reparle. Bonsoir, mon fils. C'est génial. Et vous me faites des vocalises, les chanteurs. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est ça la voix. Le premier pas est fait, Kim. D'ici peu, Nina sera élève de l'université de Sainte-Agnès. Elle doit être enthousiaste. Tu m'as souvent dit que c'était un de ses rêves. C'est clair. Mais là-bas, rien n'a changé. Ah, t'imagines bien que Soraya est tombée dans mon piège et qu'elle a accepté l'argent que je lui ai donné pour l'inscription de Nina. Vraiment? Oui, mais après, elle m'a rendu l'argent. Je suis sûr que c'est Margarita qui le lui a ordonné. Ces deux-là ne savent pas ce qui les attend. Tu vas faire quoi? Le moment venu, tu comprendras, Kim. Tu vas te mettre en guerre contre ces femmes à la faculté où ta sœur va étudier? Je veux que Nina y aille pour diverses raisons, Kim. Mais je vais la protéger. Elle ne vivra rien de ce que j'ai vécu. Notre vie va vraiment changer. J'ai hâte que mon lit soit fait et le petit déjeuner servi à table tous les jours.
Bonsoir. Bonsoir, papa. Ah. Vous avez déjà tout emballé? Bien sûr. Joël n'a pas dit que nous devions être à Luanda le plus vite possible. Oui, mais vous auriez pu m'attendre. Il y a des choses que je veux faire moi-même. Comme ça, par exemple. Alors là, on n'a plus rien à dire. C'est quoi, ces chapeaux? C'est des chapeaux de ma jeunesse, des vieilleries. Donne. De ta jeunesse? Oui, donne ça, oui, je les ai jamais plus portés. Je les garde en souvenir, donne ça. Je jure d'avoir vu papa avec une casquette la dernière fois que nous étions à Luanda. Alors ton père est en train de mentir. La question est de savoir pourquoi. Le moment est venu, Kim. Je vais directement chez Jamila. Tout va bien se passer. Bien, tout peut arriver, pas vrai? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'imagine même pas ce que tu ressens. Je me sens encore plus nerveux qu'un pilote de Formule 1 au départ. Ah, Kim. Allez, Dieji, prépare-toi, j'arrive. Merci pour ton soutien, Kim. À plus tard. À plus. Oh, il se passe quoi, là? C'est la guerre dehors ou quoi? Bonsoir. Jamila est là. Tu veux quoi, ma cousine? Je suis Joël Kapala, non? Tu te souviens de moi? Oui, un peu. T'es le Joël qui a ouvert la nouvelle maison de disques, non? Oui, oui, c'est moi. Mais on se connaissait d'avant, il y a longtemps. Est-ce que tu te souviens? À Namib, Nuno. Au bar de ta grand-mère. À Namib? Oui. J'y crois pas. T'es Joël? Le Joël de Jamila? Oui. Comment va? Ta cousine, elle n'est pas là? 2 secondes. Laisse-moi m'habiller. Excuse-moi, mais je suis en état de choc. J'ai du mal à y croire. Jamais j'aurais pensé que Joël, le grand producteur de musique, serait le Joël que je connaissais. Ma patronne était à la fête de lancement de ta maison de disques. Elle parle beaucoup de toi. Qui est ta patronne? Bianca Chiala, la patronne de Besport. Quelle coïncidence, quand même. Elle était ma camarade de classe à l'ancien collège de Sainte-Agnès. Je suis son chauffeur. Et Jamila, Nuno, je voudrais vraiment lui parler. Écoute, elle m'a raconté qu'elle t'avait rencontré à New York, mais que vous aviez perdu contact de nouveau. Oui, ça fait beaucoup de malchance, et maintenant que je suis là, elle est à la maison? Non. En fait, elle n'est pas là. À quelle heure elle rentre? Joël, Jamila n'habite plus ici. Comment ça, elle n'habite plus ici? J'ai parlé à Celso cet après-midi et il m'a dit que vous viviez ici ensemble. On a eu une petite dispute. Quand je suis arrivé à la maison, il n'y avait plus ses affaires dans la salle de bain, ni ses vêtements. Elle est partie. Partie? Mais où? Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Tu es sûr, Nahir? Je peux rester chez toi? Bien sûr, mon ami, tu restes autant que tu veux. Merci. J'ai besoin de m'éloigner de Nuno pour me remettre les idées en place. J'en suis arrivée au point où même sa voix m'agresse. Calme. Nuno a fait une erreur, mais c'est ton cousin, vous êtes de la même famille. Il a abusé de ma confiance, Nahir. Il a utilisé ce que je lui ai raconté, que j'ai embrassé Greg juste pour faire du chantage. Ah, mais tu sais, les deux sont fautifs. Greg parce qu'il ne t'a pas dit qu'il est marié, et Nuno parce qu'il l'a fait chanter. Oui, c'est dur d'être trahi par les personnes qu'on aime. Tu sais comment on peut résoudre ces petits problèmes de cœur? Non. Avec de la bière et des grillades. C'est la meilleure solution. Voilà, ma chérie. On va à la maison, on se pose, on mange,
Et on boit de la bonne bière bien fraîche. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à la vie? Tous tes problèmes vont s'arranger. C'est pas possible, Nuno. Tu dois avoir une petite idée d'où Jamila a pu Je aller. sais pas, Joël. Si je savais, je te l'aurais dit. Elle n'a pas d'amis, des collègues de travail. Elle est peut-être allée chez une connaissance, non? Non, je crois pas. Et tu lui as reparlé au téléphone? En fait, pas encore. On s'est beaucoup disputé. Et je pense pas qu'elle réponde au téléphone, tu comprends? J'ai essayé de lui parler toute la journée, mais personne ne m'a jamais répondu. Tu as son numéro? Tu l'as eu comment? S'il te plaît, Nuno, essaie de lui parler, d'accord? Entre, ma puce. Je ne vais donner ce nouveau numéro qu'à mes proches. Greg dit que maintenant que je vais être célèbre, c'est mieux comme ça. Elle se la joue. Et tu vas me le donner, ce numéro? Je vais devoir prendre rendez-vous pour parler à la star, Jamila. Madame croit quoi? Je vais juste être chanteuse, pas une ingrate, t'inquiète pas. J'espère bien. Allez, va poser tes affaires dans la chambre et je prépare le dîner. Attends, Naïr. Nuno m'a dit une chose à laquelle je n'arrête pas de penser. C'est quoi? Raconte. Il m'a dit que j'aimais vraiment Greg et que je veux me mettre avec lui même s'il est marié. C'est le cas, tu es complètement dingue de lui. Mais ne t'en fais pas. Tu ne savais même pas qu'il avait une femme quand tu es tombée amoureuse. Oui, mais maintenant je le sais. Nos cœurs n'ont pas d'interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. Je ne veux pas être ce genre de femme, Naïr. Quel genre de femme? Oh, mais l'autre, celle qui vit cachée. Aucune femme ne souhaite être une maîtresse. À passer ses anniversaires et les fêtes de Noël seule, à mentir à tout le monde. Mais il y a une grande différence entre ce qu'on rêve et ce que la vie nous donne. Non, non, c'est décidé. Jusqu'à ce qu'il divorce, notre relation sera purement professionnelle. Et amicale. Mais si tu l'aimes, comme je le crois, je veux voir combien de temps tu vas résister à la tentation. Oh, et tu crois qu'il mettra du temps à divorcer? Et si cette histoire de mariage qui bat de l'aile était un mensonge? Je vois tant d'hésitation et de doute. Mon ami, suis ton instinct. Si tu crois que ce Greg est vraiment sincère, avance et prends des risques. Mais si tu crois qu'il te mène en bateau, éloigne-toi de lui une fois pour toutes. Allez, je vais préparer le dîner. Fais comme chez toi. D'accord. Alors, je vais te donner mon numéro. Comme ça, tu auras aussi mon contact. S'il te plaît, Nuno, si elle revient, si tu as des nouvelles, appelle-moi. Pas de problème, Joël. Elle va revenir ici. Tu sais comment c'est, pas vrai? La famille, ça se dispute, puis ça se rabiboche le lendemain. D'accord. J'attends tes nouvelles, alors. D'accord. Je vais y aller. Attends, mon ami. J'ai des bières bien fraîches au frigo. On va discuter et échanger des idées. Raconte-moi un peu ta vie, ton entreprise, hein? Ne le prends pas mal, mais on fera ça un autre jour. D'accord. Et ne t'inquiète pas. Dès que j'ai des nouvelles de Jamila, je t'appelle. D'accord, très bien. Parle-en à tes amis, tes voisins, Nuno. Je compte sur toi pour la retrouver. Fais-moi confiance. On se connaît depuis plus de 15 ans. Et les amis, je les laisse jamais tomber. Bon, merci. Joël Capala, un homme riche. Qui l'eût cru? Alors, ça veut dire que ce Joël est plein aux as. Ça, c'est clair. Pour ouvrir une maison de disques. J'ai déjà vu sa maison de l'extérieur. C'est un château, mon pote. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. Joël a toujours été très bon élève. Roberto, le vieux Roro, l'ancien directeur du collège. C'est son oncle. Le vieux racontait que lorsqu'il est arrivé de province, le gamin a vécu chez lui et qu'il avait que des bonnes notes. Alors, il y a de l'espoir pour moi. Même un pauvre petit cireur de pompe comme moi peut devenir un Joël dans le futur. Bien sûr que oui, mon pote. Tout est possible. J'ai juste besoin d'un genre de parrain, comme l'oncle de Joël. Au fait, quelqu'un a vu Jamila dans le coin? Ah non, je l'ai pas vue. On s'est un peu disputé, elle est partie de la maison. J'aimerais savoir où elle est allée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Nuno? Des questions de cousins, c'est le saut.
Elle s'est vexée et elle a décidé de partir. Tu sais si elle est allée voir ta mère, Gerson? Non, je suis pas au courant. Si quelqu'un la voit, vous me prévenez. Bon, je vais y aller. Clyde va passer pour que je lui donne des cours d'anglais. Et c'est seulement des cours que tu lui donnes? Oui. Vous devriez étudier l'anatomie. Oui, pour mieux vous connaître. Vous sortiez ensemble une bonne fois pour toutes. Clyde et moi, on est juste des amis. Je l'aide un peu avec l'anglais, y a rien. Et c'est bon, arrêtez avec vos Ça marche, bêtises. prof. Vas-y avant d'arriver en retard. Ah, vous êtes des petits comiques. Bon, allez, j'y vais. Bonsoir, les garçons. Salut, maman. Bonsoir, Vesa. Alors, on rentre à la maison? Vesa, faut que je te parle. Oh, Celso, je suis si fatiguée. Allez, viens, J'ai je une t'accompagne. journée fatigante au marché. Je dois encore préparer le dîner et la marchandise pour le marché demain. Je voulais t'inviter. Tu dois m'accompagner quelque part demain et j'accepterai pas un non. Mais... Joli travail. Ce sera une inauguration du tonnerre demain. À part ça, moi, je suis crevée. Ce bar doit briller comme un diamant. Monsieur Bento, vous voyez ses ongles et ses cheveux? Je dois récupérer ma brillance. Écoute-moi bien, Priscilla. Ici, c'est un bar, alors pour les ongles et les cheveux, tu peux aller au salon de Nahir. Monsieur Bento, vous savez que ce joli corps n'est pas fait pour les tâches ménagères. Je pense sincèrement que vous devriez embaucher une employée pour faire ça. Priscilla, Moi, je suis douée pour la vente. Les clients adorent ma les conversation. employés font ce que je leur dis. Monsieur Bento, excusez-moi, mais je ne suis pas ce Priscilla, genre... tu es consciente du nombre de personnes qui veulent ta place? Ah, vous allez faire quoi maintenant? Du harcèlement psychologique? J'ai juste à appeler et Jamila vient travailler ici. C'est ce que tu veux? Qui? L'autre chanteuse de karaoké? Jamais, n'y pensez même pas. Je préfère ça. À demain. Je sais que c'est embêtant, mais ne dites pas à Nuno que je suis ici. C'est un secret alors? Ça me plaît pas trop, Jam. Ton cousin est mon ami, je traîne avec lui tous les jours. Comment tu veux que je lui montre comme ça? S'il ne demande rien, tu n'as rien à dire. De mon côté, sois rassurée, Jamila. C'est ta vie et je n'ai rien à voir là-dedans. C'est exactement ça. Clyde a tout compris. Chacun sa vie et tout ira bien. Je vais surveiller le dîner. Bien, je vais chercher le dictionnaire pour qu'on puisse bosser. J'arrive tout de suite. Tu as l'air bien studieuse, Clyde. Tu travailles sur quoi? J'essaie d'améliorer mon anglais, sinon je suis renvoyée. Tes patrons sont si exigeants. Oh, Monsieur Greg, ça va. Mais avec Madame Bianca, Elle est comment? elle est vraiment folle. C'est une vraie peste et elle nous traite tous mal. Et avec son mari, c'est la même chose? Elle le mène à la baguette. Et si Monsieur Greg souhaite la quitter un jour... Elle fait quoi? Je donne pas cher de sa peau. À ce point? C'est ce qui se dit. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Moi? C'était pour... tu sais, j'ai gagné le concours radio et maintenant je vais devoir travailler avec des personnes du genre de ta patronne. Du genre célèbre et puissante. C'est à cause du disque. Ah oui, bien sûr. Et je dois apprendre à connaître ce genre de personnes.
Joël a retrouvé Jamila? Je n'ai jamais vu deux personnes se rater à ce point. Le café. Bonjour. 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 Bon appétit. On parlait justement de toi. Ah oui? Alors, tu as vu Jamila? Non, Kim. Elle n'était déjà plus chez son cousin. Ça veut dire que tu y retournes? Ils se sont tous les deux disputés et elle est partie de la maison. Nuno n'a aucune idée d'où elle peut se trouver. Parfois, je me dis qu'une personne là-haut, une force supérieure quelconque, ne veut vraiment pas vous voir ensemble. Je préfère croire à un destin capricieux plutôt qu'en des entités occultes. Mais Jamila va me faire un signe. Ne perds surtout pas espoir. Tu sais que tout change en permanence. Merci, tonton. Et je suis bien content de te voir de si bonne humeur, avec le moral au top. Comment ça s'est passé avec Margarita? Très bien passé. Et bientôt, je serai un nouveau fonctionnaire de l'université Sainte-Agnès. Santé. Santé. Merci.